Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à proximité d'Avlanches pour vous présenter le petit journal du Gall, un magazine qui fait la part belle aux initiatives locales sur les communes d'Amois, Sommeleuse, Avlanches et Ciney, à l'instar de ces formations réparation et mécanique vélo qui se mettent en place sur le territoire. Nous avons suivi celle qui s'est déroulée du côté d'Amptine. Pour ce groupe réuni en matinée à Amptine, leçon de mécanique vélo. Je coupe et puis j'explique. Premières explications, placer les câbles et gaines d'un dérailleur. Ici on a commencé par le réglage du dérailleur qui est peut-être quelque chose que tout le monde se dit qui est inabordable, qui est difficile à faire. Et puis finalement quand on a les bons conseils c'est tout facile et du coup ça met en confiance. Juste besoin d'un petit tournevis. C'est aussi parfois beaucoup plus intéressant d'apprendre à acquérir des nouvelles connaissances, pouvoir régler des problèmes qui en définitive sont parfois bénins et ne nécessitent pas, je dirais, l'intervention d'un professionnel. En quelques manipulations et explications, l'opération est réalisée. Reste plus qu'à régler le dérailleur par rapport au pignon. Le fait de contraindre le câble, ça va asseoir, ça va vraiment faire en sorte que tout vienne se mettre... C'est à portée de tout le monde, pour autant qu'on s'instruise, qu'on se forme, qu'on ait des bons conseils. Et donc ça peut être le rôle d'un atelier vélo. Et pour autant qu'on ait un peu d'outillage, il y a peu d'outillage spécifique, mais voilà, il y a 2-3 outils quand même dont il faut disposer. On essaye d'appliquer ce qu'on a appris ce matin. Et là, on est mêlé aux premières difficultés. Oui, voilà, on démonte le câble et on va essayer d'en remettre un sans se tromper. Cet atelier mécanique vélo mis en place par le groupe d'action local Condro-Famenne poursuit l'objectif de favoriser la mobilité douce sur le territoire des communes de Sommeleuse, Amois, Ciney et Avlanches. D'autres initiatives vélo sont aussi prévues. Notre mission, c'est aussi de proposer des initiations dans les écoles pour apprendre à réparer dès le plus jeune âge, mais aussi apporter des initiations pour les réparations de base vraiment à tout public. Et donc cette formation, c'était aussi une occasion de faire un appel aux citoyens pour que peut-être eux qui sont mieux formés aujourd'hui puissent aussi donner un coup de main et transmettre leur savoir. Parce qu'à chaque fois qu'on change... Sans en connaître un rayon, la mécanique d'un 2 roues est donc à la portée de tous. Un entretien régulier permet sans nul doute de profiter davantage de ces sorties en vélo sur du matériel en bon état. Le groupe d'action local Condro-Famenne travaille en collaboration avec une quinzaine d'agriculteurs pour encourager des pratiques vers plus d'autonomie alimentaire des troupeaux. La journée ferme ouverte qui s'est déroulée dernièrement est l'occasion de faire découvrir ce savoir-faire au grand public, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé du côté de Moressé. Ici, vous êtes à Moressé, à Eurofamenne, à la ferme de la Bourgade. Et vous faites quoi? On a porte ouverte aujourd'hui, c'est un peu la fête. Le temps d'un week-end, Suzanne et Jean-Marie ouvrent les portes de leur ferme au grand public. Une ferme d'élevage de la Bleue de Wallonie, une race mixte qui permet à la fois de produire de la viande et du lait. L'intérêt de faire ferme ouverte pour vous en tant qu'agriculteur? C'est de pouvoir montrer, notre travail qui est vraiment très important au niveau de l'alimentation des gens. Et pour nous, il y a de moins en moins de personnes qui sont agriculteurs, donc qui touchent au milieu et c'est une façon de leur montrer ce qu'on fait. Là, c'est vraiment la possibilité de parler avec l'agriculteur, donc mon mari, avec moi, nos enfants, la famille. On est tous là pour répondre à des questions et pour vraiment montrer c'est quoi en fait la vie à la ferme. Une vie à la ferme qui est assez variée au regard des différentes activités qui y sont menées. En plus de l'élevage, le couple d'agriculteurs fabrique aussi du fromage, propose des gîtes et un restaurant à la ferme. Puis en face, il est aussi possible de pratiquer le golf fermier précisément. Autant d'activités à découvrir lors de cette journée ferme ouverte. De manière générale, les gens vont apprendre à connaître la ferme, ils vont peut-être revenir dans la ferme, c'est ça qui est intéressant pour le producteur. Et pour les gens, c'est passer une belle journée en famille en apprenant des choses, en redécouvrant certaines choses. Vous êtes venu en famille? Oui. Pourquoi participer aux fermes ouvertes? Parce que pour voir un peu différent, mais on connaît un peu, pour voir un peu tout. Et les enfants apprécient? Oui, ils aiment bien les animaux et le matériel surtout, et voilà. C'est un peu particulier que les fermiers finalement ouvrent leur ferme aux visiteurs, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours non, mais on a l'occasion de le faire chaque année et on aime bien. Et voilà, c'est une balade, c'est une sortie en famille, c'est sympathique. Voilà.
La ferme de la Bourgade faisait partie des 71 exploitations agricoles wallonnes qui ont ouvert leurs portes au grand public cette année, lors de la 23e édition des Journées Fermes Ouvertes. Partons à présent pour une balade en pleine nature pour découvrir et surtout mieux connaître ces plantes qui nous entourent, des plantes aux vertus médicinales. Pour ce faire, on prend la direction de Félon dans la commune d'Avlanges. Tous les goûts sont dans la nature et parfois même au sens propre. Nous sommes dans la région de Félon, dans la commune d'Avlanges. Et sur quelques kilomètres à peine, ce petit groupe va découvrir un nombre incroyable de plantes qui peuvent rejoindre votre garde-manger ou même votre pharmacie. Ah, mais je vois plusieurs plantes en fait ici. Mais j'en vois déjà une là. On peut en trouver au moins une trentaine sur 200-300 mètres. Voilà, donc un peu tout ce qui nous entoure a plus ou moins une vertu médicinale ou comestible. C'est le précurseur de l'aspirine. Donc c'est un antalgique, un antidouleur. Mais pour les repérer, il faut être bien guidé. C'est la version commune. On peut manger donc les feuilles, les tiges qui ont un petit goût un petit peu d'agrumes. Il faut être très très prudent. Déjà de ne pas vouloir consommer tout et n'importe quoi, de déjà consommer uniquement ce qu'on connaît et vraiment connaître tous les risques potentiels. C'est un calmant. Pour être zen, pour se calmer, quand on est angoissé, quand on est stressé. Les promeneurs viennent de partout, ils sont de tous les âges. Ici, le maître mot, c'est familial. Même le chien Maya est le bienvenu. Dans l'assistance, certains sont déjà très connaisseurs. J'ai commencé ça vers 17 ans, puis j'ai eu un grand creux de vague. Et puis là, depuis 5-6 ans à peu près, je m'y remets un petit peu. Donc chaque année, j'essaye de découvrir de nouvelles plantes pour les associer à d'autres et aussi pour se soigner en tisane. D'autres sont là pour la découverte. J'ai appris qu'en fait, il y avait des plantes où on frottait et elles pouvaient guérir des piqûres de moustiques. Et tu te souviens comment elle s'appelait la plante? Du plantain. Du plantain. Avec Natacha, la visite ne s'arrête pas à l'aspect pratique des choses. Elle aborde également l'histoire, la tradition, le folklore ou même l'aspect religieux qui entoure parfois certaines plantes. Elle a les tiges creuses et on peut en faire une flûte. Les druides, ils jouent à la flûte pour parler avec les âmes. La culture, la dimension un petit peu magique, toutes les légendes, tous les rituels autour des plantes. Je donne un petit peu quelques anecdotes. Notre guide fait partie des ambassadeurs de la Maison du Tourisme Vallée des Saveurs. C'est-à-dire que j'organise pour la Maison du Tourisme des balades une fois par an dans leur calendrier. Je participe aussi à une balade lors du festival Baladez-vous. Un réseau de guides qui offre un tas de possibilités pour découvrir la région sous ses aspects naturels, historiques, patrimoniaux ou sensoriels. Voilà, c'est ici que se clôture le petit journal du Gall. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.